gloire du ballon rond, un ancien chef de guerre, un magnat des boissons gazeuses, une philanthrope, ce ne sont pas les concurrents d'une émission de télé-réalité pour célébrités en mal de notoriété, mais quelques-uns des candidats à la présidentielle au Libéria. Au total, ils sont 11 à se présenter, y compris le vice-président Joseph Nyuma Boakai. La différence, c'est que d'autres candidats cherchent à avoir le pouvoir. Peut-être que comme ils ont de l'argent, ils veulent aussi le pouvoir. Joe Boakai, lui, veut rendre à ce pays ce qu'il lui a donné, en sachant d'où il vient. La présidente, Ellen Johnson Sirleaf, ne pourra pas se représenter à un troisième mandat, mais elle ne donne qu'un appui mesuré à son vice-président. Je soutiendrai le vice-président Boakai dans toutes ses démarches, sur la base de son programme présidentiel. Je lui apporterai tout mon soutien, mais il y arrivera comme j'y suis arrivé. L'ancienne star du PSG et du Milan AC, Georgia Weah, a décidé de se présenter aux côtés de l'ex-épouse de Charles Taylor, ancien chef de guerre et président du Libéria. Face à eux, le sénateur Prince Johnson, tristement célèbre pour une vidéo, le montrant en train de siroter une bière pendant que ces hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990. Même l'ex-patron de Coca-Cola en Afrique, Alexander Cummings, s'est lancé dans la course. J'ai de très bonnes chances de gagner cette élection. Vous savez, c'est très ouvert avec la présidente qui ne se représente pas. Je pense que ça fait une différence. Les 2 millions d'électeurs devront faire leur choix le 10 octobre. Le successeur de Ellen Johnson Sirleaf devra veiller à la paix et la prospérité d'un pays encore marqué par 14 ans d'une guerre civile sanglante. Il faudra aussi reconstruire le Libéria, durement affecté par l'épidémie d'Ebola. Une gloire du ballon rond, un ancien chef de guerre, un magnat des boissons gazeuses, une philanthrope, ce ne sont pas les concurrents d'une émission de télé-réalité pour célébrités en mal de notoriété, mais quelques-uns des candidats à la présidentielle au Libéria. Au total, ils sont 11 à se présenter, y compris le vice-président Joseph Nyuma Boakai. La différence, c'est que d'autres candidats cherchent à avoir le pouvoir. Peut-être que comme ils ont de l'argent, ils veulent aussi le pouvoir. Joe Boakai, lui, veut rendre à ce pays ce qu'il lui a donné, en sachant d'où il vient. La présidente, Ellen Johnson Sirleaf, ne pourra pas se représenter à un troisième mandat, mais elle ne donne qu'un appui mesuré à son vice-président. Je soutiendrai le vice-président Boakai dans toutes ses démarches, sur la base de son programme présidentiel. Je lui apporterai tout mon soutien, mais il y arrivera comme j'y suis arrivé. L'ancienne star du PSG et du Milan AC, Georgia Weah, a décidé de se présenter aux côtés de l'ex-épouse de Charles Taylor, ancien chef de guerre et président du Libéria. Face à eux, le sénateur Prince Johnson, tristement célèbre pour une vidéo, le montrant en train de siroter une bière pendant que ces hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990. Même l'ex-patron de Coca-Cola en Afrique, Alexander Cummings, s'est lancé dans la course. J'ai de très bonnes chances de gagner cette élection. Vous savez, c'est très ouvert avec la présidente qui ne se représente pas. Je pense que ça fait une différence. Les 2 millions d'électeurs devront faire leur choix le 10 octobre. Le successeur de Ellen Johnson Sirleaf devra veiller à la paix et la prospérité d'un pays encore marqué par 14 ans d'une guerre civile sanglante. Il faudra aussi reconstruire le Libéria, durement affecté par l'épidémie d'Ebola. Dans le parc d'attractions de Maiduguri au Nigeria, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Youssouf a 13 ans, il a passé une semaine dans un camp de Boko Haram. Avec ses parents, il a réussi à s'échapper, mais l'armée l'a maintenu 2 mois en détention pour l'interroger sur le groupe islamiste. Désormais, il est libre, mais seul. Ses parents sont encore détenus. Quand Boko Haram est arrivé dans notre village, ils m'ont pris, ainsi que les autres garçons, pour nous enseigner l'islam dans une école coranique. Ils ont appris aux grands l'utilisation des armes, mais pas à moi. Les enlèvements en masse d'enfants sont fréquents dans les villages attaqués par Boko Haram. Endoctrinés,
Ils sont ensuite obligés de combattre aux côtés des islamistes. Boko Haram a tué toute la famille d'Aïcha. Mariée de force à un combattant, elle est restée 3 ans entre les mains des djihadistes avant d'être libérée par l'armée. Ils nous demandaient de porter une bombe et de cibler des postes de l'armée. Ils disaient que si nous le faisions, on irait au paradis et quelques filles ont accepté. Depuis 2014, 117 enfants ont été utilisés par Boko Haram pour commettre des attentats suicides à la bombe au Nigeria, au Tchad, au Niger ou au Cameroun. Des enfants, mais aussi de jeunes adolescentes. Les filles sont vraiment des victimes. Boko Haram utilise une tactique dans laquelle ils considèrent que les femmes, en raison de leur rôle dans la société, ne sont pas associées aux problèmes de sécurité. Elles peuvent donc facilement entrer dans une communauté ou un quartier et causer plus de dégâts. L'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes filles par Boko Haram avait soulevé une indignation mondiale. 82 d'entre elles ont été libérées tout récemment. Une petite lueur d'espoir dans un conflit qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009 et 2,6 millions de déplacés.